Alors, arrivés en France, les jeunes étrangers sont obligés de prouver leur minorité pour être protégés par l'aide sociale à l'enfance. Dans les faits, les évaluations sont expéditives, controversées, et tout est fait finalement pour les traiter à charge et les considérer comme des majeurs. De fait, ils se retrouvent à la rue, sans protection et particulièrement vulnérables. Moi, avec des autres, c'est comme ça. Si on est venu en dehors de la rue, on ne connaît aucune personne. Le réseau accueillant permet d'avoir une solution d'hébergement sereine et stable en offrant un cocon familial, un environnement positif qui permet aux jeunes de mieux avancer au niveau de leur insertion sociale et culturelle. Avec le réseau, en fait, on est 3 familles qui accueillent la même personne. Le jeune reste 1 mois dans chaque famille. En famille d'accueil, il y a beaucoup d'avantages aussi. Parce qu'ici, avec des familles, avec Marlène, avec sa mari, Patrick, je suis à l'école aujourd'hui. Après, avec l'école aussi, maintenant, bientôt, je vais commencer mon apprentissage. Apprentissage de plomberie. J'ai fait l'école, après, j'ai commencé la boxe aussi. J'ai fait la boxe ici. Ça aussi, c'est une bonne chose pour moi aussi. Avant d'accueillir Mamadou, oui, on avait des doutes, on se posait des questions par rapport aux habitudes, aux coutumes, tout simplement, quoi. La culture, est-ce que les deux cultures, est-ce que ça allait être possible de vivre ensemble dans la maison, quoi. Mamadou s'intègre plutôt bien dans notre famille. Par exemple, il n'y a pas très longtemps même, on a reçu nos cousins et nos oncles. Et il s'est bien entendu avec eux. Et Il a joué au palais avec eux parce qu'on joue souvent au palais à la maison au repas de famille. En fait, c'est pas une si grande différence que ça, finalement. C'est juste de la tolérance des deux côtés. Alors, arrivés en France, les jeunes étrangers sont obligés de prouver leur minorité pour être protégés par l'aide sociale à l'enfance. Dans les faits, les évaluations sont expéditives, controversées, et tout est fait finalement pour les traiter à charge et les considérer comme des majeurs. De fait, ils se retrouvent à la rue, sans protection et particulièrement vulnérables. Moi, avec des autres, c'est comme ça. Si on est venu en dehors de la rue, on ne connaît aucune personne. Le réseau accueillant permet d'avoir une solution d'hébergement sereine et stable en offrant un cocon familial, un environnement positif qui permet aux jeunes de mieux avancer au niveau de leur insertion sociale et culturelle. Avec le réseau, en fait, on est 3 familles qui accueillent la même personne. Le jeune reste 1 mois dans chaque famille. En famille d'accueil, il y a beaucoup d'avantages aussi. Parce qu'ici, avec des familles, avec Marlène, avec sa mari, Patrick, je suis à l'école aujourd'hui. Après, avec l'école aussi, maintenant, bientôt, je vais commencer mon apprentissage. Apprentissage de plomberie. J'ai fait l'école, après, j'ai commencé la boxe aussi. J'ai fait la boxe ici. Ça aussi, c'est une bonne chose pour moi aussi. Avant d'accueillir Mamadou, oui, on avait des doutes, on se posait des questions par rapport aux habitudes, aux coutumes, tout simplement, quoi. La culture, est-ce que les deux cultures, est-ce que ça allait être possible de vivre ensemble dans la maison, quoi. Mamadou s'intègre plutôt bien dans notre famille. Par exemple, il n'y a pas très longtemps même, on a reçu nos cousins et nos oncles.
Et il s'est bien entendu avec eux. Et... Bah, il a joué au palais avec eux parce qu'on joue souvent au palais à la maison au repas de famille. En fait, c'est pas une si grande différence que ça, finalement. C'est juste de la tolérance des deux côtés.